Voilà, je voudrais ce matin commencer avec quelques petites questions. Quel est le premier livre de la Bible? Qu'est-ce que ça veut dire, Genèse? Commencement, origine. Quel est le dernier livre de la Bible? L'Apocalypse. Qu'est-ce que ça veut dire, Apocalypse? Attendez, là c'est intéressant. Révélation. Ça ne veut pas dire catastrophe, ça ne veut pas dire c'est la fin, ça ne veut pas dire... parce que notre monde, quand il entend Apocalypse, peut se dire catastrophe. Quelqu'un, un jour, à qui on posait la question, mais ça ne vous fait pas peur, l'Apocalypse, quand vous le lisez? Je sais que quelques-uns d'entre vous, ça vous a fait peur quand vous avez commencé à lire ça. Et l'homme de répondre, non, ça ne me fait pas peur, parce que je connais la fin. Je sais déjà ce qu'il se passe à la fin. Et notre Dieu est celui qui nous a tout révélé. Bien sûr qu'il y a des choses cachées. Nous ne savons pas encore tout. Quand le Seigneur reviendra, il va pleinement tout nous révéler. Allez, une autre question. Combien de livres dans la Bible? 66 livres. Ça, c'est facile. Allez, une question un peu plus difficile. Combien de chapitres? Ah, si je vous pose la question, c'est que je le sais. Et là, alors, il y en a deux. Alors, Ruben, combien? Tu savais que j'allais venir vers toi, c'est une question de maths. Bon, 1189 chapitres, si vous voulez savoir. Je ne les ai pas comptés, j'aurais pu le faire, quelqu'un l'a fait pour moi. Et c'est bien. 1189 chapitres. Quel personnage vous connaissez de la Bible? Personnages qui vous viennent. Il y en a plein, d'accord. Jacob, Moïse. Il fait participer un peu. Paul. Moïse. Jésus. Bref, il y en a beaucoup. Là, je ne vais pas vous dire le nombre de personnages parce que c'est impossible. Pierre aussi. Allez, je vous pose une autre question, ça n'a rien à voir avec ce que je voulais partager là. Ça veut dire quoi, Pierre? Cherchez pas trop loin. Vous allez chercher pas trop loin. Alors, rocher, roc, c'est pas tout à fait exact. J'aime à me rappeler que Pierre veut dire petit caillou. Ça ne veut pas juste dire caillou, parce qu'on pourrait se dire, ouais, c'est un gros rocher, tout tient le coup. Ouais, ça veut dire petit caillou. Un peu comme Paul. Paul, ça vient aussi de la même racine, ça veut dire petit. Pourquoi je vous pose toutes ces questions? Ça va vraiment en ligne avec ce que je veux vous partager ce matin. Et ça va très bien aussi avec ce que Noémie et le groupe nous ont partagé aussi ce matin. On ne se concerte pas, je ne leur donne jamais mes thèmes de messages, mais moi là j'ai vu beaucoup de similitudes. Qu'est-ce que vous faites quand ça ne va pas? Qu'est-ce que vous faites quand il y a de l'appréhension? Quand on se dit, mais je ne sais pas comment ça va se terminer, je ne sais pas quelle va être la fin, je suis dans une difficulté, je suis devant un défi, je suis devant un problème, je ne sais pas comment ça va se terminer. C'est volontaire que je vous ai posé ces questions parce que tous les personnages que vous avez cités, vous connaissez leurs histoires. On connaît le début de leurs histoires, on connaît la fin de leurs histoires. On connaît leurs difficultés, et ce matin, moi, je voudrais vraiment nous encourager à dire, mais Seigneur, puisque je connais leur histoire, je sais que tu ne les as pas abandonnés. Je sais que parfois, eux t'ont abandonné, mais pas toi. Je sais aussi qu'ils sont passés par des moments difficiles, et peut-être quelqu'un se dirait, moi je croyais qu'en étant chrétien, c'est écrit plus de difficultés, plus de problèmes, plus de soucis, plus de maladies. Bon, si vous croyez ça, vous vous trompez. C'est pas ce que la Bible annonce. La Bible dit, et Jésus dira qu'il sera avec nous dans les difficultés. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Dieu dira même, je suis avec vous quand vous êtes avec moi. Ce matin, ce que j'aimerais nous inviter à faire, quand je passe par des temps difficiles, quand j'ai des défis devant moi, on en a tous, on peut les appeler différemment. C'est de se rappeler que si Dieu a été avec David, si Dieu a été avec Joseph,
Si Dieu a été avec Pierre, si Dieu a été avec Paul, donc je peux en citer plein et vous pouvez en citer aussi. Il sera aussi avec moi. Et je voudrais partager tout simplement quelques passages en vous disant aussi, on va lire un premier texte dans Josué chapitre 6, si vous voulez le prendre, vous pouvez déjà le chercher. Mais c'est toujours plus facile quand on connaît la fin de l'histoire. Parfois, vous savez, on lit la parole de Dieu et on s'arrête avant la fin. Alors quand on la connaît, c'est bien, mais des fois, ça peut être un peu plus délicat. Se rappeler que je connais la fin de l'histoire. Je sais que Dieu les a secourus. Je sais que Dieu les a gardés. Même si moi, je ne m'appelle pas Pierre, Paul, Jacques, ou peu importe, même si j'ai un autre prénom d'une autre histoire, peu importe, Dieu connaît mon histoire aussi. Et il peut être aussi le même Dieu. Josué chapitre 6, verset 1. On a dans Josué chapitre 6, verset 1, une définition de ce qu'était Jéricho. Il est dit, Jéricho était fermé, barricadé devant les enfants d'Israël, personne ne sortait, personne n'entrait. C'est pas très réjouissant comme histoire. Quand la réputation d'une ville ou la réputation parfois d'une situation, c'est insoluble. Alors je sais que certains aiment bien régler ou essayer de régler des problèmes insolubles, parfois ils y arrivent, parfois ils n'y arrivent pas. Et dans ma vie, c'est exactement la même chose. Des fois, je traverse des circonstances, j'aimerais bien que ça se termine comme ça. Mais ça se termine rarement comme ça. Jéricho, elle était fermée, barricadée devant les enfants d'Israël. Ça n'a pas été simple pour eux. Parce que la réputation, elle était celle-ci. Personne n'entrait, personne ne sortait. C'est le principe. Vous savez qu'il y avait des murailles pour des protections. Ce n'était pas la seule ville dans ce cas-là. Mais eux, ils devaient remporter des combats. De l'autre côté, Rahab, la prostituée. Rahab, la prostituée, quand elle va parler de ce que le peuple de Jéricho pense du peuple d'Israël, on apprend quoi? On apprend qu'ils ont la trouille. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris qu'avant Jéricho, il y a eu une grande délivrance. Ils ont appris tout ce que leur Dieu était capable de faire. Alors qu'on pouvait se dire, bon ben, ils sont protégés, on n'arrivera jamais à les atteindre, et des fois, je pense, on peut vivre dans des situations comme ça. Je me présente devant une difficulté, je me présente devant un projet, je me présente devant une situation, et je peux être tenté de dire, mais c'est insoluble. Je ne sais pas comment faire pour aborder le problème. Je ne sais pas comment faire pour m'en sortir. Eh bien, voilà, Jéricho, on a la définition. Fermé, barricadé. Pensez à vos situations qui sont comme celle-là. Fermé, barricadé. On continue la lecture. Le verset 2. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho, et son roi, ses vaillants soldats. Fais le tour de la ville, vous, tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Là aussi les matheux. 6 fois le tour de la ville, et le dernier jour 7 fois. 6 plus 7. C'est bon pour vous? Ça va? On n'a perdu personne? Je peux me tromper dans les calculs, mais là ça va, c'est un calcul simple. Voilà, 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corde retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Je m'arrête là. Pour ceux qui ne connaissent pas le récit de Jéricho, là, vous avez quasiment toute l'histoire, en peu de texte. Parce que, je vais vous le révéler pour ceux qui ne le savent pas, mais pour vous qui le savez, c'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont obéi, et les murailles sont tombées, exactement comme Dieu l'avait dit.
Pourtant, là, c'est annoncé avant. Dieu s'adresse au peuple et il dit, voilà comment vous ferez. J'aimerais nous dire que si je fais comme Dieu veut, les choses arriveront comme il le veut. Mais je veux dire aussi que si je veux faire à ma manière, même pour une chose ou une autre, même par exemple parfois des choses infimes, la volonté de Dieu peut être aussi bloquée. Pourquoi? Parce que Dieu ne forcera pas la porte de notre cœur. Dieu ne nous forcera pas à suivre le chemin. Vous savez, je vous parle souvent du GPS en ce moment. Mais le principe du GPS, c'est qu'il nous propose une route. Alors une route la plus courte, une route sans péage, une route sans autoroute. Voilà, il nous propose plein de choses. Moi, un jour, dans le GPS, on était avec des amis pasteurs sur la route et le GPS nous a quand même dit, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais vous êtes nulle part. Ben vous savez quoi? Il avait presque raison. Parce qu'on était en train de traverser une route avec plein d'arbres partout. On ne savait pas où on allait. Enfin, en tout cas, on espérait aller là où on voulait, mais là, on s'est retrouvé perdu. Bon, ben avec Dieu, ça n'arrive pas. Parce que Dieu, lui, sait le chemin par lequel tu es passé, mais il sait aussi le chemin par lequel tu vas passer. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Oui, il y a dans cette histoire la victoire avant l'heure. Dieu dit à Josué, je vais livrer entre tes mains Jéricho. Tu as déjà gagné. Et après il lui dit, voilà pourquoi tu as déjà gagné. Parce que je te donne le plan. Je te donne le plan de bataille. Et dans notre vie, frères et sœurs, Dieu fait comme ça. Parfois, si j'ai l'impression qu'il ne le fait pas, alors il peut utiliser différentes techniques et manières de faire, ça c'est pas un souci, il est Dieu. Mais parfois, si j'ai l'impression qu'il ne fait pas comme ça, c'est peut-être aussi parce que je ne l'écoute pas. Parfois, je peux faire à ma sauce. Imaginons que Josué ait entendu le plan et de dire, bon, il nous a proposé de faire une fois le tour de la ville par jour, mais si on le fait 2 fois, eh bien on gagnera 2 fois plus vite. Parfois, on aime bien que les choses aillent vite. Ben là, ils ont dû aller faire une fois le tour de la ville, se taire. Je pense que ça, c'était la partie. Moi, ça aurait été la partie la plus difficile. Parce que j'aurais voulu essayer de tout comprendre. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Ils étaient peut-être un petit peu français sur les bords aussi. Mais on aime bien tout comprendre. Moi, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que le Dieu de Josué, c'est aussi notre Dieu. Celui qui a conduit Josué et le peuple. Josué, il a la réputation d'avoir été un des meilleurs généraux. Pourquoi? Parce que quand même les historiens étudient son histoire, eh bien, ils ne comprennent pas toujours les plans qu'il choisit, mais à la fin, il y a quand même une victoire. Forcément, Dieu est dans l'affaire. Dans nos vies, frères et sœurs, faisons une pleine et entière confiance au Seigneur. Plus qu'en nous-mêmes. Même des fois, doutons de nous-mêmes, mais faisons toujours plus confiance à Dieu. Pourquoi? Parce que ses plans sont parfaits. Le nombre de fois où j'ai voulu faire mes plans, ma manière de voir, ma manière d'agir, je me suis planté. Mais le nombre de fois où je n'avais pas grand-chose dans les mains, j'avais pas beaucoup d'avenir, et puis par contre j'ai fait confiance à Dieu, même si le plan parfois me paraissait complètement fou, bien Dieu a agi. Et je voudrais dire ce matin que Dieu peut le faire encore pour toi. Le Dieu qui a béni Josué, qui a béni le peuple d'Israël, c'est aussi notre Dieu. Il peut aussi devenir ton Dieu. J'ai noté, c'est un Dieu qui ne change pas. Hébreux 13:8, Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il est toujours le même. Ce qu'il faisait hier, il peut le faire encore aujourd'hui. Tournez quelques pages de votre Bible, si vous voulez bien, et nous allons lire dans 1 Samuel, chapitre 17. La plupart d'entre nous connaissent bien ce récit. Il s'agit de David contre Goliath. Là aussi, toujours plus facile, on sait comment ça se termine. On sait que Goliath, à la fin, il termine, il a la tête coupée, la victoire, elle est là.
Notez que tout ne s'est pas forcément passé de cette manière-là. Eux ne savaient pas l'histoire, ils ne savaient pas comment ça allait se passer. 1 Samuel, chapitre 17. Et on va lire à partir du verset 4, si vous voulez bien. Un homme sortit alors du camp des Philistins, s'avança entre les deux armées, il se nommait Goliath, il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain. Il portait une cuirasse à écailles, du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain, un javelot d'airain entre ses épaules. Le bois de sa lance était comme un ensouple de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le premier texte que nous avons lu nous donnait une définition de la ville de Jéricho. Jéricho était fermé, barricadé, personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. À la fin de l'histoire, Jéricho est tombé dans les mains du peuple de Dieu parce qu'ils ont suivi ce que Dieu voulait. Là, nous avons la même idée. Un homme qui, de premier abord, ne devait pas être super sympa, si vous me permettez de le dire comme ça, mais très bien armé, très bien protégé. Je pense qu'à vue d'homme, on n'aurait pas voulu forcément le fréquenter. Et même, peut-être qu'on aurait réagi comme le peuple en disant si on se bat contre lui, on a perdu d'avance. Combien de combats, frères et sœurs, nous vivons, même encore aujourd'hui, où nous disons c'est perdu d'avance. Alors quelqu'un pourra peut-être me dire, il aura raison, avec Dieu, peut-être pas. La preuve, encore une fois, c'est qui a gagné? C'est David ou c'est Goliath? C'est David qui a gagné. David, celui qui, on ne donnait pas très cher de sa peau, d'ailleurs même quand son père cite ses enfants, il oublie même David. Il a fallu aller le chercher, David est au travail, David c'est quelqu'un, il est beau de figure, mais quelque part on n'a pas l'impression que ce soit un grand gaillard, fort, on n'aurait pas choisi lui. Pourtant Dieu a choisi. Pourquoi? Parce que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? La victoire, elle est assurée si Dieu est avec nous. Ne comptons pas sur nos forces à nous, parce qu'elles sont tellement faibles, mais comptons sur sa force à lui, parce que lui, sa force est illimitée. Alors oui, regardez la définition de Goliath. Il avait une taille de 6 coudées et un empan, presque 3 mètres, casque d'airain, cuirasse à écailles de poids, 5000 cycles d'airain. Alors vous pouvez me dire, ouais, mais c'est lourd à porter tout ça. Oui, mais il est assez costaud pour le faire. Rappelez-vous, pour ceux qui connaissent l'histoire, quand David va dire, mais moi je vais y aller, eh bien on va avoir cette remarque, Saül va dire, bah ouais, ok, je te prête mon armure. Et David va enfiler l'armure. Moi j'aurais aimé être là, juste pour voir ça. Parce que quand on nous cite que Saül, c'était quelqu'un qui dépassait tout le monde d'une taille, et que David, lui, était plutôt petit. Alors forcément, en mettant l'armure de Saül, ça ne pouvait pas fonctionner. Par contre, en prenant les armes de Dieu, ça fonctionnera forcément. Et frères et sœurs, c'est la même chose pour nous. Si je peux utiliser tous les moyens humains que j'ai à ma disposition, et ça ne peut pas marcher pour autant. Pourtant, peut-être quelqu'un dira, mais j'ai tout essayé, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire, et ça ne marche pas. Puis parfois, j'ai rien dans les mains, j'ai aucune solution apparente, mais je fais confiance à Dieu, et la victoire vient. Pourquoi? Parce que mieux vaut faire confiance à Dieu plutôt qu'aux hommes. Pourquoi? Parce que Dieu sait déjà la fin de l'histoire. Vous avez compris, je vous ai parlé tout à l'heure de Josué, et je vous ai dit aussi que le Dieu de Josué, c'est aussi notre Dieu. Même chose. Le Dieu de David, c'est aussi notre Dieu. S'il l'a fait pour David, et on connaît l'histoire de David, on peut passer plusieurs étapes dans la vie de David. À chaque fois qu'il a fait confiance à Dieu, la victoire était au bout. Mais dès qu'il a choisi une autre voie, il a perdu le combat. Il a manqué de perdre la vie. Il a péché. Il a eu de l'adultère. Il a fait tuer celui dont il avait commis l'adultère. Mais ça a été loin quand même. Pourquoi? Parce que Dieu n'était plus dans l'affaire. Eh bien, dans nos vies, c'est la même chose.
Tant que Dieu est là, c'est un garde-fou. Et j'aimerais vous dire aussi que pour l'Église, c'est la même chose. Je me faisais la réflexion cette semaine. Beaucoup d'hommes, de femmes disent « J'aime Dieu. Je crois en Dieu. Je fais confiance à Dieu. » Mais beaucoup de croyants ont abandonné la foi et l'Église. Et pour moi, c'est un non-sens. Parce que je me rappelle que la Bible prend l'image du mariage en nous parlant de l'époux et de l'épouse. Nous attendons le retour de l'époux, mais qui est l'épouse? L'Église. Donc si j'aime l'époux et que j'attends son retour, moi, en tant que chrétien, je dois aimer l'Église. Alors oui, la définition de l'Église, c'est l'ensemble de croyants qui se réunissent, qui est ensemble pour louer son Dieu, mais aussi pour remporter des combats. Alors comme je le disais, on va lire aussi 1 Samuel 17, verset 40, vous y êtes encore. Je reviens sur mon texte, je reviens sur la Bible. Vous connaissez la fin de l'histoire aussi. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche, puis, sa fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Vous connaissez la fin de l'histoire. Il a pris 5 pierres, il en a eu besoin de combien? Une seule. Et dans la parole de Dieu, ce que j'aime, je ne sais pas pourquoi, mais moi ça me plaît, j'imagine fort bien David arriver, prendre une seule pierre, même s'il avait un peu de marge, tirer, ça ne m'étonne pas qu'il ait raté Goliath, qu'il ait réussi à avoir Goliath. Pourquoi? Parce que Goliath était tellement grand, même si David était un habitué de ça. Il connaissait bien l'outil, il connaissait... Et quand il va tirer sur Goliath, non seulement la pierre va atteindre Goliath, mais la Bible précise, la pierre va s'enfoncer. Et moi j'aime bien ça. Parce que des fois, tout seul, moi j'attends mon but. Ben, je sais faire. Hier, on était un tournoi de foot avec Yann et il y avait des exercices de tir. Alors, comme je suis coach avec eux, ils m'ont dit « Ah Pierre, montre-nous ce que tu sais faire, tu es bien gentil de nous dire comment faire, mais montre-nous. » Par chance, j'avoue, j'ai réussi mon tir ce jour-là. Donc, ils ont dû trop rien dire. Mais, vous savez, des fois, je connais la cible. Je peux atteindre la cible par moi-même. Mais quand je dis que la pierre va s'enfoncer, je me dis, ben ça, c'est la part de Dieu. David a fait ce qu'il savait faire. Il a couru sur le champ de bataille, il a lancé sa pierre, il a l'habitude d'utiliser cet exercice-là, et puis il a atteint sa cible. Mais si Dieu n'enfonce pas la pierre, peut-être que la cible est touchée, mais pas forcément tuée. Et ça, pour moi, alors c'est ma manière de l'interpréter, ça me fait vraiment penser aux moyens humains que nous utilisons et aux moyens divins dont nous avons besoin pour remporter une pleine et assurante victoire. Peut-être que tu utilises des moyens humains jusque-là pour remporter tes victoires. Et peut-être même que Dieu les met à ta disposition. Mais n'oublie pas qu'à la fin, c'est Dieu qui doit être glorifié. C'est Dieu qui doit remporter le combat. Si Dieu nous accompagne dans nos combats, si Dieu parfois même lutte pour nous, ce n'est pas pour nous enorgueillir, c'est pour qu'à lui soit toute la gloire. Alors, encore une fois, on aurait pu lire ensemble tout le récit de la vie de David, ou bien encore tout le récit de David contre Goliath. Je vous ai raconté la fin rapidement. Mais tant que David faisait confiance à Dieu, il a fait sa part, et Dieu a fait la sienne. Et frères et sœurs, ce sera la même chose pour nous. Je dois faire ma part. Comment j'ai l'habitude d'utiliser la parole de Dieu? Elle est quoi pour vous, la parole de Dieu? Ne répondez pas, parce que je vais avoir beaucoup de réponses, mais si la parole de Dieu est pour toi, comme la roue de secours dans la voiture, il peut y avoir un souci. Parce que la roue de secours dans la voiture, déjà, il y en a de moins en moins. Et puis, on ne l'utilise que quand il y a un souci. Alors que peut-être que pour éviter les soucis, c'est même sûr, il vaut mieux que je l'utilise plus souvent. Et peut-être de dire, Seigneur,
Tu as mis à ma disposition des moyens qui sont simples, comme la prière, comme la parole. Alors on ne comprend pas toute la parole, c'est vrai, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on comprend. Tu as mis l'Église, tu as mis les frères et les sœurs pour une protection. À moi aussi d'utiliser ces moyens et d'être au milieu de mes frères et sœurs, d'être avec la parole, mais pas simplement la parole de Dieu fermée. C'est pas parce que vous avez la parole de Dieu toujours avec vous que Dieu est avec vous. C'est quand j'ouvre la parole, c'est quand je médite sa parole et quand j'applique sa parole que Dieu est avec moi. Je peux la connaître, sa parole, mais si je la connais sans l'appliquer, ça ne change rien. Tellement de philosophes, tellement d'historiens vous citent la parole de Dieu parce qu'ils la connaissent, des fois même mieux que nous. Mais ils ne connaissent pas le Dieu de la parole. Quand on aime, on ne compte pas. Il y a des fois des choses, on sait que telle chose, ça nous intéresse plus que d'autres. Alors, dès qu'il y a une information sur ça, hop, on va chercher les informations, on est content de le faire, on est prêt à lire tellement d'ouvrages sur ce qu'on aime. Mais si je dis que j'aime la parole de Dieu, je dois la lire. Je dois aller chercher le secours. Pas la lire, permettez-moi de le dire, par contrainte, même si parfois, ça peut être une contrainte. Parce que, je ne suis pas en forme, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Mais moi, je me rends compte qu'à chaque fois que je l'ai fait quand même, alors que j'étais fatigué, je n'avais pas forcément toujours envie, Dieu a renouvelé, Dieu a fortifié. C'est la même chose pour l'Église. Ne minimisons pas la chance que nous avons de pouvoir nous réunir ici. Qui sait si demain on pourra toujours le faire comme ça? Le nombre de fois où j'ai dit à l'église à Romilly, vous savez, peut-être qu'un jour, on pourra plus se réunir librement, peut-être qu'un jour, les lieux ici seront vides. Le jour où il y a eu le Covid, je peux vous dire que le nombre de coups de fil que j'ai reçus, t'as vu, Pierre, à force de le dire, c'est arrivé. Alors, on ne s'y attendait pas à ça. Qu'on nous dise, à partir de demain, tous les lieux de culte sont fermés. Alors qu'on avait nos petites habitudes. D'ailleurs, malheureusement, après, on a perdu aussi certaines bonnes habitudes. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne dois pas perdre ma connexion avec Dieu. Et certains pourraient peut-être me dire, oui, mais moi, je suis toujours en connexion avec Dieu. Je ne suis pas en connexion avec l'Église souvent, mais avec Dieu, oui. Permettez-moi de le dire, l'un ne va pas sans l'autre. Parce que qui a institué l'Église? C'est Dieu. Et quand il prend encore une fois l'exemple pour l'Église, il prend l'exemple de l'épouse. C'est important d'avoir une communion, de connaître. Alors, je vous le disais, le Dieu de David, c'est aussi mon Dieu. Prenez maintenant le livre de Daniel. Je ne sais pas si quelqu'un l'a cité ce matin, mais vous auriez. Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3, verset 12 nous dit: Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux, ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Là, vous avez à peu près je continue un peu la lecture. Verset 15, je dirai autre chose après. Maintenant, tenez-vous prêts. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la cymbule, du psalterion, de la cornemuse ou de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Pour ceux qui ne connaissent pas le récit, si je m'arrête là, vous allez dire, mais ça va mal finir pour eux. Dans tous les cas, on peut parler de fournaise, il fait assez chaud en ce moment. Ça va avec le timing.
Mais là, et si ça avait été nous? Si ça avait été nous, on aurait fait quoi? C'est comme si, là, ils étaient en train de dire, de toute façon, soit vous le faites et vous déshonorez Dieu, soit vous ne le faites pas et vous perdez la vie. C'est ça, le dilemme. Et nous? Est-ce que je suis fier d'appartenir au peuple de Dieu? Est-ce que je suis fier d'appartenir à l'Église? Et je m'entends, je ne parle pas d'une Église parfaite, il n'y a pas d'Église parfaite, il n'y a qu'au ciel que tout sera parfait. Et si vous n'êtes pas convaincus, regardons-nous chacun dans une glace, on s'apercevra vite des imperfections. Mais il n'y en a pas d'Église parfaite. Dieu, lui, est parfait. Et si je dis que j'aime Dieu et que je le sais, je dois être fier de ça. C'est pas facile, hein, parce que des fois, vous savez, quand on est comme ce matin, voilà, on chante, on est libre de le faire, on prie, on est libre de le faire, et il n'y a pas de contrainte derrière ça. Mais imaginons que je me retrouve devant quelques magistrats, imaginons que je me retrouve devant quelques autorités, et que là on me dise, alors, donc vous êtes croyant, parlez-nous un peu de... Peut-être que là on fera attention, peut-être que là on chanterait un peu moins fort, on prierait peut-être un peu moins fort, pas forcément tout le monde, hein, mais ça pourrait arriver. Là, ils sont devant un dilemme. J'aime beaucoup leur réaction. C'est extraordinaire. J'aime beaucoup cette histoire. Parce qu'ils vont répondre au roi, mais de toute façon, qu'on soit jeté dans la fournaise ou pas, Dieu est capable de nous délivrer. Mais s'il ne le fait pas, eh bien on ne pliera pas le genou quand même devant toi. C'est extraordinaire quand même. Ils sont courageux parce que si là vous cherchez un milieu hostile, c'est maintenant. Là, il n'y a personne pour eux. Alors, c'est étonnant, après on parlera peut-être aussi, si j'ai le temps, un peu de la fosse au lion, mais vous avez Shadrach, Meshach et Abednego, les amis de Daniel. Bon, Daniel n'est pas dans l'histoire. Plus tard, vous avez Daniel qui va dans la fosse au lion. Les amis de Daniel, ils sont sans doute ailleurs, dans une des provinces dont il s'occupe. Mais ils ne lâchent pas l'affaire. Pourquoi? Parce qu'ils savent que Dieu est plus grand que tout. Et ils ne veulent pas déshonorer Dieu. Le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, c'est aussi mon Dieu. Parfois, je peux me trouver devant des situations où je dois rendre compte de ma foi. Ou peut-être même on m'attaque sur ma foi. On veut me déshonorer, on veut me railler. Des fois, il vaut mieux laisser passer ça et puis toujours honorer Dieu, plutôt que de faire un peu comme la girouette. Vous savez, ça va dans le sens du vent. Ah là, il faut que je sois comme ça. Puis là, attention, là je suis dans l'église, il faut que je me comporte comme ça. Puis après, je vais dans mon lieu de travail, il faut que je me comporte autrement. Puis après, je vais dans... Comme je vous dis, si vous voulez savoir ce que vraiment les gens pensent de vous, demandez à vos voisins. Vos voisins, ils vous voient vivre tous les jours. Nous, on les voit aussi, hein. Et on sait comment ils vivent à l'extérieur. Ils sont naturels parce qu'ils ne se sentent pas forcément les pieds tout le temps. Parce que c'est facile de bien se tenir dans un lieu ou dans un autre. Et ce que je voudrais dire, c'est que, encore une fois, le Dieu de Shadrach, le Dieu de Meshach, le Dieu d'Abednego, c'est aussi notre Dieu. Ces hommes ont été jetés dans la fournaise. La fournaise, ils ont tellement irrité le roi qu'elle a été chauffée 7 fois plus. Au point que ceux qui les ont mis à l'intérieur ont été brûlés eux-mêmes. Mais encore une fois, je le répète, on a la chance de connaître l'histoire. Ils sont jetés à l'intérieur, ils ne sont plus 3, mais 4. Dieu était avec eux dans la fournaise. Dieu était aussi avec Daniel dans la fosse au lion. Dieu sera avec toi, même dans ta difficulté. Mais il faut le vouloir. Parce que Shadrach, Meshach et Abednego ont choisi volontairement de ne pas renier Dieu. Et peut-être que des fois on a l'impression dans nos vies que Dieu est un peu absent,
Tiens, Seigneur, est-ce que tu penses à moi? Est-ce que tu ne m'as pas oublié? Je te demande d'être là, puis j'ai l'impression que tu n'es pas là. Mais ce n'est pas parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas là qu'il n'est pas là. Ce n'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il est absent. Et un silence de Dieu, c'est déjà une réponse. Parce que parfois, Dieu nous conduit au désert. Pourquoi Dieu a conduit le peuple d'Israël au désert alors que très rapidement ils auraient pu rejoindre la terre promise? Pour leur apprendre la dépendance totale à Dieu. Parce que par définition, au désert, il n'y a rien. Donc ils ne pourront pas compter sur les ressources que propose le désert, il n'y en a pas. Eh bien, frères et sœurs, Dieu nous conduit parfois dans des chemins dans nos vies où il veut simplement nous rappeler que sans lui, on ne peut rien faire. Peut-être qu'on doit lui demander pardon parce que des fois, j'ai pris d'autres dieux de substitution à sa place, en disant que finalement, c'est pratiquement comme Dieu. Eh mais c'est pas Dieu. Peut-être parfois j'ai utilisé des moyens humains, alors que Dieu voulait que j'utilise des moyens divins, pour que lui soit glorifié, pas moi, lui. Frères et sœurs, nous devons tous, toujours chercher à ce que Dieu soit honoré dans notre vie. Et peut-être que des fois, je dois dire au Seigneur, pardon, parce que je ne t'honore pas toujours dans ma manière de faire. Parfois, j'ai plutôt tendance à vouloir ramener les choses à moi. Samson dira, je m'en sortirai comme les autres fois. Mais Samson, si tu t'en es sorti les autres fois, c'est parce que Dieu est intervenu. C'est parce que Dieu t'a laissé des chances. À partir du moment où Samson a totalement choisi de jouer, si vous me permettez de le dire comme ça aussi, avec le feu, Dieu à un moment donné s'est retiré de lui. Et ce sera la même chose pour nous. Combien d'histoires on entend, je peux encore faire telle marche, je peux encore m'approcher un peu plus du précipice, je peux encore descendre un peu plus en apnée, sans respirer, ça va tenir. Puis des gens sont morts comme ça, parce qu'ils ont défié la nature, parce qu'ils ont défié la vie. D'où l'importance peut-être aussi de dire Seigneur merci parce que tu as mis des bornes à ma vie. Vous savez, quand je reprends mes enfants parce qu'ils font quelque chose de dangereux, je ne les reprends pas pour les prendre, je les reprends pour les protéger. Parce que je sais que si je ne le fais pas, alors peut-être qu'ils ne vont pas m'écouter, pour les reprendre, ils ne vont peut-être pas m'écouter. Mais si je ne le fais pas, je suis fautif. Parce que c'est à moi de le faire. C'est à moi d'aller dire à un moment donné, si tu t'approches trop près du feu, tu vas te brûler. Il se brûlera peut-être après quand même. Mais moi j'aurais fait ma part. C'est pour ça que nous avons tous ces panneaux de signalisation. Quand je vois les limites de vitesse, libre à chacun de les respecter ou pas. Mais si je ne les respecte pas, je ne pourrai pas me plaindre d'avoir une amende. Comprenez le principe? Parce que ça, c'est le principe de la loi. Et en fait, Dieu dit, ma parole, elle doit vous servir de borne. À vous de savoir si vous voulez suivre cette borne ou pas. Et Dieu a été, encore une fois, je le dis, je vais terminer avec ça. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Joseph, le Dieu de tous les personnages que je vous ai cités ce matin. Je continuerai plus tard, j'en ai d'autres à vous partager, on parlera certainement de Daniel une autre fois. Mais le Dieu de tous ces personnages, il veut aussi être ton Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il est aussi déjà ton Dieu, puisque tu l'as accepté pour la plupart d'entre nous. À nous de ne pas l'oublier. Pensons, les frères et sœurs, c'est un peu vos devoirs, pas forcément de la semaine, mais en général. Quand vous pensez à des histoires de la Bible, pensez à ce que Dieu a fait. Pensez à sa manière d'agir. Et dites-vous, puisqu'il l'a fait pour un tel ou pour un tel, ne pourrait-il pas le faire aussi pour moi? Même si moi je ne m'appelle pas forcément Paul, je ne m'appelle pas forcément Pierre, je n'ai pas forcément la carrure ou la stature, je n'ai pas forcément l'aura d'un tel ou d'un tel, peu importe. Moi j'aurais pu vous citer aussi dans la parole de Dieu des histoires d'hommes inconnus ou de femmes inconnues que Dieu a bénis.
Mais ce Dieu dont on parle depuis ce matin, il veut être aussi ton Dieu. Mais il ne forcera pas l'entrée. Il peut venir régner, il veut venir régner. Mais il faut lui laisser la place. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur ensemble ce matin? Seigneur, merci. Seigneur, ce matin, je veux dire merci pour ta parole, parce que c'est ce que tu nous as laissé pour nous montrer une direction. Merci pour ta fidélité de chaque jour. Merci pour ta fidélité à la parole. Seigneur, merci pour ces exemples que tu nous as laissés d'hommes, de femmes qui t'ont fait confiance et qui ont accepté de te suivre dans des chemins qui n'étaient pas toujours des chemins faciles. Tu t'es engagé envers eux, ils se sont engagés envers toi. Merci de te manifester encore dans chacune de nos vies. Que nous puissions, c'est vrai, avoir ce réflexe de dire, mais puisque je connais ces histoires, puisque je connais la fin de ces histoires, je sais que Dieu les a secourus, je sais que Dieu les a gardés, je sais que Dieu les a bénis. S'il l'a fait pour eux, je sais qu'il est aussi capable de le faire pour moi. Et je vous citerai une dernière chose. Job dira, je sais que mon Rédempteur est vivant. Notre Dieu est vivant. Il est capable d'agir dans votre vie. Croyez que ce qu'il a fait hier, ce qu'il fait aujourd'hui, il sera aussi capable de le faire demain. Voilà, je veux vraiment dire aussi un grand merci à notre Dieu, parce que Dieu est ce Dieu fidèle et véritable. Amen.